Tigers great Blue Jays won against who's back on the hill for Toronto. Kevin Gausman once again will face one of the Titans in the game in Miguel Cabrera. Shalom, frères et sœurs. Nous le saluons dans le nom du Seigneur. Nous croyons que le Dieu est très bien. Nous sommes lundi, le jour du repos des serviteurs de Dieu. Alors nous avons accompagné le révérend de la Côte de l'Ouest ici à la Côte de février. Nous avons passé un moment très bon. Et le révérend, bonsoir. Oui, plus ou moins, Père allumé au-delà. En tout cas, le révérend, nous sommes très contents de sortir avec vous en ce jour qui est lundi, jour de repos, de vous, la sainteté de Dieu. Donc, profitez bien de votre journée, mais nous allons un peu vous déranger aussi, vu que nous avons croisé ici. Nous voulons vous demander, hier dans votre prédication, vous avez fait certaines déclarations que nous nous demandons, est-ce que vous mesurez la portée de ces déclarations? Quand vous dites que dans l'Apocalypse, il est dit que quand les prophètes mourront, quand ils vont ressusciter, leurs ennemis les verront montant dans les cieux. Et si c'est Frère Franck qui est le grand pasteur du deuxième jour de Dieu, c'est lui qui a vu Frère Branham en train de monter du haut des cieux de monde. Et vous avez affirmé là que Frère Franck est un ennemi de Frère Branham. Est-ce que vous pesez un peu la portée de cette déclaration de Frère Branham? Il a raison. C'est une forte déclaration. Mais j'ai suis d'abord d'avis que le révérend Franck a été un grand monsieur dans le deuxième exode, ou disons seulement dans les naissance de William Branham, parce qu'il était en mesure d'être un grand missionnaire qui est parti partout, apportant des messages, distribuant des brochures, des livres et ses propres prédications qu'on appelait autrefois les lettres circulaires. Moi-même, je me rappelle, c'est le premier livre que j'avais lu, L'impact de la révélation. C'était de Franck. Alors, quand il a évolué avec le temps, les choses avaient changé. Il a commencé à dire que William Branham avait commis des erreurs. Sincèrement. Et par contre, il avait reçu de Dieu, ou de par son ministère, la possibilité de corriger. Et quand vous allez dans la Bible, tout celui qui était capable de corriger les prophètes, il était ennemi de Dieu. Parce que le prophète est la bouche de Dieu. De corriger veut dire corriger Dieu. Il ne corrige Dieu que Caïn. Il corrige Dieu que Lucifer. Par conséquent, Antichrist. Il corrige Dieu que Judas. Vous pouvez dire à Jésus, le parfum là, au lieu de ce soit au pied, il faut vendre. C'est ça qui corrige Dieu. Donc, au moment où le frère se mettait dans cette eau-là de corriger William Branham, c'était fini. Il mérite qu'il soit considéré, peut-être considéré comme un ennemi de William Branham. Ennemi dans le vrai sens? Dans le vrai sens, parce que dans les domaines religieux, la guerre qui fait que celui-là est ton ennemi, ce n'est pas comme dans le naturel. Dans le naturel, l'ennemi, c'est justement celui qui s'oppose à toi. Vous devez toujours avoir un point de vue. Et quand on parle maintenant d'ennemi, cela veut dire l'un envers à l'autre. À forcer. Donc quelqu'un qui, soit c'est toi qui dois vivre, soit c'est lui. C'est à ce moment-là qu'on parle de lui.
Alors, très élevé, tu deviens l'ennemi. Parce qu'il le savent, même Lucifer. Il est l'ennemi de Dieu qu'on voit. C'est parce qu'il a 99%. Mais vu le nombre, le travail qu'a battu le frère Watson, les églises de la beaucoup de gens sont venus dans le message. Comment deviendrait-il l'ennemi de Dieu? Oui, on peut devenir l'ennemi de Dieu à tout moment. Peu importe ce que tu fais. Tu peux travailler pour Dieu, un grand missionnaire ou grand ministre. Et après, il est passé comme étant l'ennemi. Dieu veut que quand vous travaillez pour lui, vous soyez constant. Ne travaillez pas pour lui pendant un temps bien, puis pendant un temps faux. C'est-à-dire, à un moment, tu as la grâce, tu vis pour lui, quand tu veux agir, tu dis il faut Dieu, et ainsi de suite. Puis un jour, tu te dis, j'ai beaucoup marché avec lui, par conséquent, ce que je veux, c'est ce que Dieu veut aussi. Ce que je fais, c'est ce que Dieu veut. On appelle ça Dieu. Et bien, aussi, pouvez-vous répondre à un frère qui vous pose la question de savoir, mais qui vous dit que le monde ici sera encore mineur. Quelle est votre réponse à l'égard d'un frère qui vient de répondre en tant qu'enseignant, qui vous demande que le monde ici, parce que nous sommes moyens de millénium, et le millénium, c'est une durée de 1000 ans. Et qu'un frère croit que nous allons vivre encore 1000 ans sur la terre, à compter de la date où Frère Branham a quitté la terre. Qu'est-ce que c'est? Non, là, ça serait une grave erreur de sa part. Une grave erreur, une grande œuvre qu'il n'a rien compris, absolument rien compris, ni du plan de la rédemption, ni de la Bible même, moins encore le message. Parce que c'est mon frère. Quand vous voulez comprendre le temps qui nous reste à vivre sur la terre, il faut voir ce que Dieu a montré dans la Bible. Dans la Bible, le frère Branham dit la vie d'Abraham est pareille à la vie de l'Église. C'est-à-dire, il faut un peu bouger, il ne faut pas être. Jacobson, il faut aussi le prendre. Donc, Abraham, dans chapitre 12, Abraham dit c'est justification. Chapitre 15 de Genèse, chapitre 12 de Genèse, c'est justification. Chapitre 15, c'est sanctification. Chapitre 17, c'est le Pentecôte. Chapitre 18, c'est la venue de Malachie 4 avec H.A.M. 17-30. Quand Elohim était accompagné de deux anges. Et on appelle ça le dernier. Ce qui vient après cet événement-là, c'est le nouveau monde. Le nouveau monde était étudié par Isaac. Les fils doivent peupler, c'est-à-dire la semence royale. Le fils promis, c'est ce qu'on appelle autrement le développement, le règne, tout ça. Donc, quand vous prenez ici, on a eu Luther, Wesley. Luther était Genèse 12, Wesley Genèse 15, le Pentecôte Genèse 17, William Branham Genèse 18, accompagné par Oral Robert Billy Graham. Après ça, il nous donne Isaac. Fils promis, c'est-à-dire Dieu qui continue son ministère en gagnant sous la forme de son épouse. Dans l'âge de l'épouse, c'est là où on est maintenant. C'est-à-dire le nouveau monde sur le plan spirituel où Dieu règne parce que Dieu est là que quelqu'un entend vivre. Est-ce que quand quelqu'un parle de 1000 ans vivre, il veut dire quoi? Les gens meurent, ressuscitent, génération après génération. Oui, jusqu'à 1000 ans. Avec quel prophète? Et qui est roi dans ce millénium-là? Dans ce 1000 ans-là, qui est roi? Comment? Le minimum.
Le millénium là, quand il est roi là, le millénium là, il est là. Et le diable est lié. Maintenant, dans son millénium de 1000 ans, là, le diable est lié, bien il est libre. Donc vous voulez nous dire que après non, c'est sérieux. Donc vous voulez nous dire qu'après que on ne parlera plus du millénium. Le millénium, c'est déjà fini. Maintenant, comme le millénium A, il n'est pas juste le fait que le roi règne étant là, il continue à régner aussi dans le cœur. Ça veut dire que pour moi, pour toi, pour tout celui qui est avec mon âme en lui, c'est ça qu'on appelle le millénium éternel. Ça veut dire la vie éternelle. Non, il y a 2 millions. Un millénium, mais il y a une double application. Une application où le roi est là, Satan est lié, mis dans la Bible, selon Apocalypse 20. Satan est lié par les circonstances, il ne séduit pas. Le roi est sur la terre. On peut le voir. Quelqu'un pouvait venir voir Fabana, mais il dit Fabana, on est dans le millénium. Il est là physique. Tu vois. Ça, c'est un temps. Et ce n'était pas 1000 ans normal. C'était un jour. Quand Dieu disait un jour égale à 1000 ans, 1000 ans égale à un jour, c'est parce que quand on parle de 1000 ans, ça veut dire un jour. Et un jour veut dire le prophète. Les jours du prophète, son temps pendant lequel il va travailler. On appelle ça autrement dans la Bible le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est une période. Et c'est ça que William Branham a déjà compris. Après son départ, le diable est relâché. Et il est en train de séduire aujourd'hui les gens avec le christianisme, dernière bonne religion, et toutes les fausses religions qui ont duré il y a longtemps. Et Satan est en train de faire des choses. Et on est dans les événements qui marquent la fin. Et de quel millénium on est? Où il y a toutes ces guerres-là. Boum, boum, boum. Alors que quand les millions de femmes en étaient là, il a imposé la paix. Oui, il a imposé la paix. Et l'Amérique a fleuri. Parce qu'on disait que quand Joseph vient dans le millénium, il y aura la richesse. Et l'Amérique a eu la richesse. Le monde a prospéré. Jusqu'à ce qu'ils ont économisé ce qu'ils appellent, ils appellent ça les gains de la paix. C'est ces gains de la paix qu'ils sont en train de perdre maintenant dans les guerres actuelles qui sont en train de partager. Juste après la Première et Deuxième Guerre mondiale, Dieu a dit non, arrêtons d'abord qu'on scelle les déficits. Et quand ils ont arrêté, la paix s'est installée et le Christ a régné. Il a fait cette fois le tour du monde. Puis il part, le diable séduit. Et selon le programme de Dieu, c'était 2000 ans de Lige, 2000 ans de Jésus, 2000 ans de millénium. Et quand le millénium s'installe, je venais de dire, c'est un millénium où Christ règne. Et quand il règne là, ça veut dire qu'il nous donne la vie éternelle. Le repos. Quand il nous donne la vie éternelle pour le repos, on a ça et on vit maintenant avec ça. Jusqu'à ce que ça doit tomber. Gog et Magog doit venir. Parce qu'il y a deux guerres, Armageddon et Gog et Magog. Après millénium, Gog et Magog doivent maintenant venir afin d'arrêter toutes les œuvres de l'homme. Donc on ne peut pas vivre 1000 ans. Ça n'a pas de sens. Encore sur la terre, on ne peut plus vivre encore 1000 ans. Avec quelle écriture? C'est lui qui dit là, il faut lui demander, il se base sur quel verset pour dire ça. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux lui montrer dans la Bible les écritures avec les événements qui sont en cours pour prouver que ça arrive après millénium, mais non avant. Conseil écuménique, par exemple, oui. C'est la grande tribulation. Les plaies, les fléaux. Ça y est déjà là. La seconde résurrection, c'est après le millénium. Wow. Quelqu'un croit que Jésus est déjà venu, il croit que c'est Branham, il croit qu'il est Dieu, il croit qu'il est le roi du millénium, puis il est parti. Et il croit aussi qu'il y a la seconde résurrection déjà, puis il dit qu'on vient encore millénium pendant 1000 ans. Il ne connaît rien. Ah, ok. En tout cas, c'est profond.
Maintenant, est-ce qu'on peut, vu que j'ai l'impression que tu n'as pas voir un peu de message, mais quelle différence y a-t-il entre la conscience, le sixième sens et le cœur? Quand Dieu dit, si tu fais quelque chose et puis ton cœur ne te condamne pas, est-ce qu'il y a une différence entre le cœur qui condamne et la conscience ou quoi? Et le sixième sens, tout ça, là, c'est la même chose. Madame nous avait dit que l'homme est composé de 10 sens. Oui. Mais je pense qu'il y a un ou deux seulement. On va voir encore un peu plus. Il nous a maintenant prouvé que non, l'homme a plus de 10 sens. 5 sens du corps, 5 sens d'esprit, et puis le sixième sens. Alors, à un moment, nous, on croyait que le sixième sens était seulement le 5 sens normaux tu as. Quand tu parles du 5 sens de l'esprit, tu as la conscience, tu as subconscience, tu as la mémoire, tu as les pensées, et puis tu as les affections, sentiments, affections ou passions, tout ça. Mais là, celui qui a la foi, quand il croira en Dieu, l'âme du Seigneur descend, non? Oui. Ça devient septième. Ah bon? Non, le croyant a 7 sens. Lui, il a 7 sens. Et le non-croyant, bien Lui, il reste avec 6, l'homme est bien naturel. et la conscience. Alors, conscience, c'est l'un des sens de tout être, qu'il soit croyant ou non croyant. Je venais de dire ici, ne broche pas. Croyant ou non-croyant? Croyant ou non croyant. Et à ce niveau-là, l'écriture, si ton cœur ne te condamne pas, ou si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur, ne s'applique même pas encore. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau-là, c'est humain à tout le monde. Et vous verrez que le païen, quand il sait que la conscience peut les déranger, il prend du chanvre, ou qu'il ne raisonne pas. Parce que quand la conscience t'interpelle, tu peux même avoir peur. Et tu lâches. Et comme il ne veut pas lâcher, il étouffe la conscience et il lâche. Alors quand il est croyant, quand il fait la conscience l'interpelle, il n'écoute pas, il fait le mal. Le croyant aura maintenant ce que fait Madame appelle le trône du jugement dans son cœur. Et ce trône du jugement est dû à la connaissance de la parole qui est en lui. Ça commence à lui dire qu'il est écrit, tu as brisé, tu as brisé, tu as brisé. Du coup, ça crée une tristesse dans la personne. Voilà pourquoi un fils de Dieu est pardonné avant même qu'il ne se présente devant Dieu pour demander pardon. Parce que quand Madame dit à la minute, lui il fait mal, il dit, il regrette directement, c'est automatique. Et ça, c'est une capacité en lui du septième sens qui va au-delà de la simple conscience. Parce qu'il a la foi. Alors que l'incroyant, lui, il ne peut regretter un mal fait que quand cela va à sa défense. Ou quand il en paye un prix. Bon, quand déjà il a dépassé la conscience qu'il est reproché et qu'il a agi, il est parti, c'est fini. Il ne revient plus. Et il va au contraire justifier l'acte. Et penser même que la conscience là, qu'il disait de ne pas faire était peut-être la paix. Il va voir, qu'est-ce qu'il s'est dit enfin, l'homme va toujours dépasser. C'est une pensée qui voulait me faire échouer ma chose. Je fonce. Et quand il fonce, il agit, il n'y a pas de regret. Demain, il agira, il n'y a pas de regret. S'il mentait, avant de mentir, au moins quelque chose lui dit pourquoi tu veux mentir. Puis après, quand quelqu'un lui dit pourquoi tu veux mentir, le lendemain, quand il veut mentir, quelque chose lui dit ne ment pas. Le lendemain, il dit mais je dois mentir parce que j'ai une raison de mentir. Il n'y a pas de regret, il le fera encore. Donc c'est-à-dire celui qui n'a pas la notion dans son cœur, qui n'a pas la grâce de Dieu dans son cœur, la tristesse du mal ne revient plus. Il n'y a plus de tristesse. À ce niveau-là, oui, lui, il est déjà au-delà de la grâce. au-delà de la grâce. Oui, ça dit Dieu ne traite plus avec lui.
Et là, dans l'église, Oui, ils sont nombreux, ils seront dans l'église. c'est Dieu ne sera pas avec lui. Non, non, Dieu ne peut rien faire avec lui. C'est un membre de l'église. C'est tout. Lui n'est pas épouse. C'est ça qu'on appelle le membre de l'église. C'est comme Caïn. Caïn, c'est un membre de l'église qui a tué Abel, mais qui n'a aucun reproche. Parce que regarde l'échange qu'il a fait avec Dieu. Il n'a pas de reproche. Voilà, mais il était un bon membre de l'église. Ayant ses dîmes, ses offrandes, tout. Va à l'église. Mais il n'a pas de reproche. S'il te fait du mal, s'il fait mal, son cœur ne lui reproche de rien. Mais sa conscience peut l'interpeller. Mais créer une repentance, un regret, qui peut même le pousser d'aller voir quelqu'un ou dire non, vous avez des femmes qui font prostitution. Je vois des confessions dans les Facebook ici au Nigeria. Oh, je suis marié, je suis couché, j'ai couché avec 3-4 hommes différents, ami de mon mari, patron de mon mari, etc. Ce qui lui fait croire qu'il fait mal, c'est conscience. Mais pourquoi il ne se répand pas? C'est parce qu'il n'y a pas de condamnation par Dieu. La parole là n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas dans son cœur. Si le Saint-Esprit était dans son cœur, il allait se repentir. Il n'allait pas juste s'arrêter à la confession publique, il fait là pour le simple fait d'avoir conscience. Ok, merci beaucoup les gens. Maintenant, hier, nous avons reçu une de vos pages, un frère qui nous demande de faire tout possible pour faire extension de votre ministère vers l'est du Congo, vers le Kivu. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Parce que la dernière fois, on avait demandé si un frère vous demande de venir de baptiser là-bas au Congo. Mais est-ce que vous pensez un jour aller vous asseoir au Congo, parce que le Congo est un pays, est-ce que vous pouvez quitter l'Ouest ici, aller vous asseoir là-bas et ouvrir l'église là-bas? Vous avez dit non, vous ne pouvez pas le faire, mais actuellement vous avez des demandes, des frères qui sont dans le besoin et qui vous réclament d'ailleurs de venir ouvrir l'église là-bas aussi. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce frère? Justement, quand nous avons lu le message, je lui ai promis de lui revenir pour répondre. Et si je lui reviens, ce sera pour lui demander qu'est-ce qu'il a comme attitude ou jugement vis-à-vis de nous par rapport à notre ministère. Et combien de gens sont autour de lui et comment il nous suit, comment il nous applaudit. Le canal qu'il exploite pour nous écouter là, c'est ce canal-là que nous pourrions en premier lieu privilégier. C'est-à-dire s'il était seul, ok. S'ils sont 2, 3, ainsi de suite. Alors s'il s'agit d'aller faire un service, une conférence, etc. là-bas, nous devrions nous alors déjà savoir d'abord quelles sont les églises du troisième école qui sont là. Parce que je ne trouve pas normal que j'aille dans un pays ou dans une ville où il y a une église du troisième école, puis je vais les méconnaître. Et du coup, venir faire moi ce que moi je veux faire, toujours au nom du troisième école, depuis partir ou installer quelque chose. Ça ne serait pas bon. Parce que quand ces gens-là vont commencer à pleurer, ils se rencontreront, ils diront vous êtes comment et vous, et pourquoi vous n'êtes pas ensemble, et pourquoi quand lui là est venu, il n'a pas vu d'autres. Ce sera normal que les gens se posent de pareilles questions. Alors pourquoi Jésus disait à ses disciples, n'interdisez personne qui parle de moi, car celui qui n'est pas contre nous, il est. Quand quelqu'un prêche banal quelque part, il me rend déjà la tâche facile. Allez ajouter une autre église à côté de lui pour prêcher le même banal, c'est juste multiplier les divisions. Parce que entre l'énergie que je viens de déployer pour créer une autre église à côté de l'autre, j'aurais dû l'utiliser pour créer là où il n'y en a pas de. Et Frère Madame dit quoi? Bien fort, il dit il n'est pas bon
qu'une personne écoute 2 fois, c'est que l'autre n'a pas écouté une fois. Pourquoi j'avais du mal à bien répondre à la question si tout est ça? Une ville qui est si évangélisée, presque tout le monde sait qu'il y a des croyants là-bas qui disent que Brandon bien. Maintenant, quand je vais aller y mettre une église, c'est bien, ça demandera l'argent, de l'énergie, du temps et tout ça. Que faire, que dire de ces autres pays entiers, comme la Belgique, le Burkina encore c'est bon, c'est tout précis, mais parlons un peu de la Belgique, et Philippines, et l'Allemagne, et l'Inde. Bon, disons même il y a quelques Indiens frères là-bas, et Brésil, et l'Amérique. Donc ça dit, le monde est grand. Se battre dans une petite zone, c'est aussi une preuve de mauvais motifs que nous sommes en train. Voilà ce qui me met mal à l'aise ou en réserve d'avouer que je peux aller encore créer une église à côté d'une centaine qui existent déjà. Et du coup, quand vous allez dans cet esprit, tu crées une église, c'est ce que ça fait. C'est seulement pour que tu commences à faire prendre à tes croyants que non toi qui es meilleur que eux. Parce que tu auras besoin que tes croyants soient avec toi et qu'ils n'aillent pas ailleurs. Du coup, ta doctrine vise à faire voir que les doctrines réelles ne sont pas bonnes. C'est toi qui as le vrai Branham, ils n'ont pas le vrai Branham. Et c'est ça qu'on appelle les dénominations. C'est pourquoi je disais toujours qu'il y a beaucoup de dénominations dans la troisième église. Et des missionnaires dénominationnels dans la troisième église. Ils cherchent des églises pour leur nom. Les églises qui portent leur étiquette, leur signature. Et ils disent non, ça c'est moi. Ça c'est moi encore là-bas. Ça c'est moi encore ici. Regardez les amis au Gabon. Ils nous ont suivis par YouTube. Le sermon intitulé la commission ou bien quelque chose comme commission du troisième exode ou quelque chose comme ça. Un sermon que j'ai prêché il y a longtemps ici à Lomé. Alors quand les frères ont suivi ça, 2, 3, tout ça, c'est qu'ils ont écouté, ils ont fait voir les autres et du coup ils se sont décidés. Ils ont quitté leur église, les amis. Ils sont devenus croyants du troisième. Ils ont fait réunion, ils m'ont choisi comme leur pasteur. Et là, ça fait au moins 7 personnes qui ont signé même un document. Je leur ai demandé ça et moi envoyé. Et quand cela est venu, j'ai accepté. Ils sont devenus William, Marion, Branham, Royaume éternel, Gabon. Et ils ont commencé à se connecter comme tout le reste, tous nos frères ou églises. Si on prêche, tous sont en ligne connectés, ils nous suivent en live au même moment, instantané. Donc, avec ça, on a essayé d'évoluer. Après, ils ont eu des soucis de connexion, etc. Mais il y a eu un pasteur qui savait qu'ils étaient. D'abord, ils avaient besoin du baptême. Je ne suis pas allé les baptiser. Je pouvais partir, je n'étais pas l'un des 10 personnes. Je n'ai pas pris de billet pour aller au Gabon pour le baptiser. J'ai laissé un frère venir le baptiser. Troisième exode. Alors, je savais qu'il pouvait aller dans une église de troisième exode. Mais je me suis dit, bon, si la doctrine, c'est-à-dire la version, la vision, c'est pour nous, les envoyer par force ailleurs, ça ne serait pas juste. C'est comme ça qu'ils nous suivaient, nous, et on a même financé et soutenu les loyers de l'entrée de l'église. Mais après un jour, ils m'ont dit que non, voilà, il y a un tel pasteur qui est venu dans la ville, à Libreville, qui fait des réunions. Est-ce qu'on peut aller? Est-ce que j'allais dire non? J'ai dit si, allez-y, il faut partir. Et quand ils arrivent, le pasteur fait des réunions, et ce n'est plus juste des réunions, ça devient une église. Et quelle est la majorité de ces croyants? Ce sont nos membres. Est-ce que j'ai dit non? J'ai fait un peu. Je n'ai jamais, même une seule fois, appelé le pasteur pour lui dire, oh non, voilà, tu as pris mes brebis. Je n'ai jamais rappelé mes frères là pour leur dire, mais vous êtes mes brebis, non? Pourquoi vous êtes allés rester là-bas? Où ils sont là. Ils m'entendent s'ils suivent cette histoire. Jamais je l'ai fait. Pourquoi? Parce que pour moi, leur existence n'était pas un honneur de plus les oreilles. Non. Non, pas du tout. Très mal à l'aise dans les exaltations des normes. Même quand je vois certains de mes amis qui semblent m'exalter,
je ne prends pas trop ça à bien, comme si c'est de l'amour. Non, ça me dérange. Au contraire, ça m'envoie à l'extrémité négative. Oh, toi, tu n'es pas notre maître, nous, on connaît notre maître, tu vois un peu. C'est ça, notre vision. Donc, pas du tout interdit les amis au Gabon. Ils sont là. À présent, je ne connais pas comment ils vont évoluer, mais on a fait. Donc, si à tout groupe de frères pleurnichent et disent Zoé c'est toi ou rien, et que cela se confirme, c'est ce que je vais faire. Je vais appeler par exemple Pasteur Bon. Je vais le dire cela. Je vais appeler par exemple Pasteur Moïse. Je vais le dire ça. Même je fais avec eux. Si tu trouves que non, si tu es certain de leurs raisons, ils ont raison. Je ne dis pas qu'il y a écriture pour prouver ces détails-là, mais je vais parler dans le sens du ce que fait madame appelle dans la coopération. Il dit par exemple quand il va dans une et je vais aller le baptiser si c'est ça. Parce que c'est quelqu'un qui fait son choix, il sera difficile de lui enlever le droit de faire son choix. Je vais aller le baptiser et lui dire va adorer la vie. Il dit non, moi je ne vais pas adorer la vie. Ok, Internet, parce qu'on ne peut pas être partout. Les enseignements religieux et tout ça. Et si demain ils disent il faut venir, s'il n'y a pas autre solution, mais quand il y a autre solution, on exploite ces autres solutions. C'est un peu comme ça que je vois. On doit se déplacer nous-mêmes, et si c'est le cas de rentrer à Kinshasa depuis très longtemps. Mais ces derniers temps que ces désirs-là s'est un peu calmé. Maintenant, ce qui est difficile avec ça, c'est quoi? Parce que tu reçois le ministère avec une commission, on t'envoie à l'ouest pour aller travailler. Maintenant, si tu travailles, admettons 4, 5, 6 pays, tu vas retourner sur Kinshasa. Il faut absolument que la même personne te dise que tu retournes sur Kinshasa. Mais quand je remarque que madame qui était à l'est, à Jeffersonville, il va à l'ouest, et retourner à l'est que dans les funérailles. Il n'y allait que faire des services et revenir. Parce qu'il a eu une maison à Tixon et il habitait là-bas, il n'est plus rentré là pour y passer sa vie normale avec les enfants et tout ça. Surtout que quand les enfants grandissent ailleurs, étudient ailleurs, ils risquent de se marier là-bas, ils risquent d'avoir du travail là-bas, et tu vas les ramener forcément dans le ville encore comment il devient un peu difficile. Donc il faut maintenant, dans ces cas-là, choisir un des pays où tu peux rester le plus longtemps possible. Et ailleurs, et quand on appelle ça ton QG. Si tu es un Paul et que tu es appelé à apporter la lumière hors Israël, hors Jérusalem, donc c'est-à-dire en Europe par exemple, si le lendemain tu retournes attention à Jérusalem, ça ne va pas être clair. Tu deviens pasteur ou bien alors que toi tu es missionnaire. Missionnaire, qu'est-ce que signifie missionnaire? Traverser les mers en train de propager l'évangile. Mais le mec, il a un QG quelque part. En tout cas, vraiment merci les Mérans. Et alors vous passez un bon temps ici avec des belles mélodies. Paraît-il que vous aimez les pizzas. Ouais, ça passe bien. Ça passe bien parmi tant d'autres repas. Donc vous pensez retourner à Abidjan et vous avez dit qu'au mois de juillet, vous pensez aller au Burkina, soit au Burkina, soit en Guinée. Oui, nous avons carrément 3 pays. Il y a l'Ouganda, le Kampala, il y a le Burkina, il y a la Guinée. Donc, c'est ces 3 pays. Et puis il y a aussi l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Il y a 2 villes de la Côte d'Ivoire qui sont surveillées. C'est-à-dire parmi ces pays, ça c'est ce qu'on appelle l'homme propose.
Là, nous avons annoncé ce qui est notre intention. Maintenant, on attend que Dieu dispose pour ça. Et entre-temps, il y a aussi les Ghana aussi. Il y a aussi les Ghana où on doit au moins encore, ça fait un bout du temps, 2 ans, parce qu'on n'a pas tenu quand même le réunion général de l'Esprit. On n'a pas fait service de baptême. On a besoin qu'il y ait un peu quelques âmes baptisées. 4, 5 personnes ou 10 sur le pain. Donc, je crois qu'après le printemps ici, on a beaucoup prié en printemps ici pour que Dieu nous entende, qu'il nous donne l'argent, qu'il bénisse nos AD, membres, afin que notre caisse missionnaire soit gonflée, et tout ce qui aime notre ministère et mission, qui défendent les missionnaires, nous sommes ouverts. Tout comme nous avons opération ouverte sur la construction du temple. Tout celui qui se sent intéressé pour y mettre la main, il peut le faire. Donc, si la taxe augmente un peu, nous allons justement réaliser l'un de ce programme. Le Ghana, le Burkina, l'intérieur de la Côte d'Ivoire, Ouganda ou la Guinée. Sur ces 4 pistes-là, nous aurons absolument 2 ou 3 qui seront exécutés. Au courant de l'année, Au cette année 2020. Et donc, je sais qu'en 2024, nous serions en plein chantier de l'église. À Yopougon, Abidjan Yopougon sera notre siège temple, alors que Cocody c'est le siège, le bureau de l'église sera à Cocody. Disons même, et un deuxième bureau sera à Yopougon au niveau du temple que nous allons construire. Donc je rappelle les frères et les sœurs, tout croyant du message qui est intéressé à participer à un pareil programme, nous recevrons volontiers cette contribution. C'est de nos membres qui sont déjà au courant, nous les encourageons petit à petit de voir toujours faire Dieu et de donner dans cette personne. Petit soit-il, montrer à Dieu que tu as la volonté. Et le reste, tu verras que Dieu va faire. Et là maintenant, en 2025, on peut maintenant dédicacer cet temple-là pour faire maintenant la grande convention. Internationale, oui. comme la dernière fois. Oui, comme on l'a fait en 2022. Bien dépassé. Bon, on va dépasser. Parce que la lumière va toujours. Ça s'amplifie. En tout cas, On sera à 7, 11. en tout cas, vraiment merci. Merci pour ces moments heureux que nous avons passé ensemble ici avec vous. Vraiment, dernier mot de fin. Quel est ce conseil, le conseil que vous pouvez donner à vos jeunes filles qui sont pour votre ministère, qui vous considèrent comme étant leur père spirituel, leur enseignant? Quel est ce conseil que vous pouvez leur donner? Le secret de votre ministère, le secret de votre réussite dans le ministère? Une grande question, pas seulement pour vous, mais pour beaucoup de gens. Comme nous avons plus de 70% des croyants du message qui sont entre 18 et 25 ans, sont nos femmes. Et je pense que si Dieu a fait que notre message soit plus écouté par ces jeunes gens, c'est parce que leur ouverture, leur entendement spirituel est peut-être très élevé. La première chose que je sais est que quand nous prêchons, quand nous parlons, quand nous conseillons nos jeunes ministres, peut-être je me demande s'ils nous comprennent. J'espère qu'ils ne pensent pas que nous ne voulons jamais reconnaître les ministères. Je veux d'abord que nos ministres et tout celui qui sent un bénéficiaire sache que le ministère c'est un don par lequel Dieu ou le diable est adoré, tout comme la musique. Quand un chanteur chante, il fait les éloges du diable ou bien de Dieu. Et le ministère
ministère, c'est la même chose. Alors, quand on le fait mal, comme madame dit, il fallait bien ne pas le faire. Voilà pourquoi nous soulignons beaucoup que nos deux ministres, quand quelqu'un sur notre ministère, quand il sent un appel, nous voulons que cela soit d'abord authentique et qu'il enlève dedans toute forme d'ambition financière. Parce que comme madame dit, si vous y aviez une ambition financière, vous allez échouer. Bien sûr et certainement. Et nous faisons aussi comprendre dans nos ministres qu'ils ne puissent pas encore commettre les erreurs que les autres ont commis par l'ignorance dans le deuxième exode ou dans notre dénomination du message. C'est-à-dire, un ministre qui naît dans une église et du coup, il ne sait même pas pourquoi Dieu l'a appelé, quelle sera sa chair, est-ce qu'il a une vision à défendre ou bien il est appelé à travailler juste à côté de son pasteur. Parce que ces détails-là, ces précisions-là, la personne qui est appelée doit le connaître, doit le savoir. À partir de l'appel, à partir de ce qu'il sent en lui qu'il peut faire. Parce que Dieu veut justement que quand il y a un ministère, il y ait d'autres naissent de nous. Maintenant, quand nous lisons les Écritures, quand les autres naissent, nous frères maintenant, ce sont les nouvelles églises qui naîtront à partir de ces ministères. Parce que s'il n'y a pas de nouvelles églises, on les a autrefois, c'est-à-dire tous ces nouveaux ministres-là, ou ministères-là, seront de conflit dans une église locale. C'est-à-dire, un jeune ministre, 2, 3, imaginez-vous une église de 10 000 croyants. Ils peuvent avoir combien de jeunes ministres? Peut-être une quarantaine ou une vingtaine. Combien ils prêcheront sur la chef de leur papa? C'est un pour Dieu. Votre père spirituel, l'église où il prêche, où vous êtes d'elle, c'est sa chair. Les gens là, ils ont ce brebis. Donc imagine-toi si un jeune ministre comprend que quand Dieu l'appelle au ministère, ces brebis deviennent le brebis même de son papa. C'est grave. Bon, non? Du coup, il commence à tout faire pour voir le mal dans le papa, pour que lui gagne le cœur de ce même brebis-là. C'est diabolique. Ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est souvent ça que les jeunes disent. Soit il est conducteur de chant, et dans les chants là, il commence à flasher les phrases pour montrer que lui il a plus de révélations que le pasteur. Et il arrive devant, au lieu de chanter, il lit une écriture, il fait des trucs pour montrer qu'il connaît beaucoup. Et on crée des débats, dans les débats là, il dit des choses, et du coup, il attire l'attention des plus faibles, et il crée un mouvement à partir de leur propre église où il est. Beaucoup des églises qui existent aujourd'hui, surtout dans les églises, sont le fruit de ça. Et c'est ça, ce qui est grave quand on parle du ministère. Ça, ce n'est pas de Dieu. Et du coup, les pasteurs aussi, pour se protéger, ils doivent fermer la porte aux jeunes ministres. Et quand un pasteur est là, dès qu'il voit quelqu'un dire j'ai l'appel, le cœur frappe. Ah, ça c'est pour venir me créer des problèmes. Et du coup, s'il a des enfants un peu grands, il fait tout déjà pour en avoir un qui peut aussi faire barrage à ça. Pour qu'il dise à son fils, non, c'est notre affaire, hein. Il ne faut pas fermer les yeux. Si moi je dois partir, toi tu dois pas me passer. On tombe dans tout ça dans deux nominations. Mais si ce pasteur a veillé le temps d'enseigner ces jeunes ministres pour leur Dieu, le monde est vaste. La chair, c'est notre paroisse, c'est le monde. Quand Dieu t'appelle et que tu as une grande vision de la parole, ton pasteur peut te placer dans une église qu'il a ouvert, ou alors toi-même, de par ton ministère, tu sors, tu vas dans un coin, tu évangélises les gens qui n'ont pas pris la parole. Et ton ministère a été créé pour ça. Ça travaille dans le vide là, ça crée l'église parce que c'est ça les choses. Si ton ministère n'a pas la capacité de créer l'église, alors tu attends ton pasteur. Demande-lui, je vais aller te la créer pour moi. Si Dieu lui a donné ça là, il ira, il créera pour toi. Et tu travailleras. C'est pourquoi au lieu de faire ça, c'est les blocs à jambes, c'est des petites révélations qu'on fait sortir.
Et enfin, on tombe dans la dénomination. Donc, les gens me disent, non, le seul secret que moi je peux trouver pour le ministère, c'est les secrets sont liés aux appels, et les appels sont différents selon la tâche et la responsabilité que Dieu donne à tout un chacun. Mais d'une manière générale, pour bien servir Dieu, il faut être d'abord spirituel. On ne peut pas exercer le ministère si on n'a pas la capacité d'être un homme spirituel. Un homme spirituel veut dire quelqu'un qui a déjà mangé le monde invisible en lui. C'est comme quelqu'un qui doit faire le fétiche, mais il ne sait même pas comment on fait une incantation. Là, tu es qu'un féticheur. Vous voyez? Donc un ministre, c'est quelqu'un qui sait faire appel à Dieu. Dieu, c'est un esprit. Il ne vit pas dans le commun de mortels. Les mortels ont besoin de Dieu. Quand tu es ministre, tu es censé être capable d'enlever Dieu là où il est là et de l'amener au milieu des mortels. Tu sers des connexions entre les visibles et l'invisible. Où est William Branham sur la terre aujourd'hui? On doit le voir. Et le ministre est censé rendre ça possible. Jésus est où pour ceux qui l'adorent, les chrétiens? Il faut que tu sois capable de la rendre visible en tant que ministre. Donc c'est ça, le côté mystique du ministère. Et pour y réussir, la consécration, la méditation, la prière, la lecture, étudier la parole, ça se donner au Seigneur. Et ne rien avoir comme envie, ne rien avoir comme ennemi, jalousie. Voilà. Si ces choses-là sont enlevées, la réussite de le ministère. Et le ministère prospérera.